Hey tout le monde, c'est le Canaval. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer ce boîtier à multimètre pour un multimètre pour mesurer sur des bras de bras. Donc à quoi ça sert ce petit boîtier? C'est un boîtier pour les multimètres avec un petit switch on-off. Deux bornes. Ça c'est borne pour les bornes pour les triphasés 3 x 230 volts. Ça c'est des bornes pour fiche. Là c'est avec fiche banane et fiche, et là c'est juste fiche. Donc en fait à quoi ça sert? C'est par exemple sur un multimètre, quand on branche ça, bon c'est pas rentré dans l'écran sur les breadboards. Donc ce que moi j'ai fait, c'est ça. Et en fait vous avez besoin de... Attendez, hein. De fil avec une fiche banane au bout. Alors un fil avec deux fiches bananes au bout. Donc des fiches bananes ça se vend à part aussi. Parce que regardez, là j'ai un stock. Voilà. Et les fiches bananes c'est comme ça. Tu as le truc qui rentre à l'intérieur. Tu peux visser, tu peux souder. Là comme la borne de terre, je sais que tu peux souder. Il vous faut 4 cosses. Et il faut 4 fiches bananes. Il vous faut des bornes à fiches. Et des bornes, non, n'importe quelle couleur, des bornes à fiches bananes et fiches. Donc ça vous trouvez dans des magasins électriques. Les fiches bananes aussi, le switch vous trouvez ça à Hugo, bon, je sais pas, Laurent Merlin ou je sais pas. Voilà. Et en fait à quoi ça sert? C'est, comme vous savez sur les boîtes bornes on ne sait pas mettre. Alors en fait ça vous mettez sur le multimètre et vous mettez ici. Et en fait ce qui se passe, si vous voyez bien, en fait là je ne vais pas le démonter parce que je vais le monter juste maintenant. Et en fait c'est un switch à 4 bras. Donc je vais faire un schéma. C'est un switch. Alors, je dis c'est un switch on off. Il y a une entrée, il y a 4 entrées. Non, il y a 2 entrées et 2 sorties. Et en fait, ce que j'ai fait moi, c'est là, il y a les fiches bananes. Le fil là passe ici et ressort par ici. Pour être plus simple, je vais vous prendre ici. Donc attendez, je vais vous mettre pour que vous voyez mieux. Voilà. En fait, le switch qui est ici, ah ben, je le mets ici. Il y a un fil qui part là et qui va par là. C'est-à-dire que sur cette borne là, il y a le fil qui passe dans le switch, puis après elle repart là. Ici c'est la même chose. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça passe là. Ça va dans le switch. Et ça va là. C'est tout simple. C'est vraiment le plus simple possible. Donc quand ça se fait, faites ce que ça va servir. Vous mettez ça dans le multimètre. Vous prenez l'autre bout, vous mettez au multimètre. Voilà.
Donc en fait, votre multimètre, vous pouvez l'attacher n'importe où. Comme moi, ce que je fais quand c'est ça, je le mets sur le côté, un peu plus loin que je le vois, et ça je le laisse là. Vous prenez votre breadboard, et vous avez besoin juste 2 fils mal. Et vous venez, et pour ne pas perdre vos fils, vous le mettez dedans. Hop, vous serrez l'écosse. Comme ceci. Et en fait, vous activez soit le buzzer, le mètre, tout ce que vous voulez. Hop, et vous pouvez tester vos bornes. Comme là, j'ai testé ici. Si par exemple je fais un pont là. Est-ce que là je pourrais avoir... Comme là il est en off, je viens de remarquer qu'il est en off. Hop, je le mets en on. Là j'ai mal mis une fiche alors. Ma fiche elle est mal mise. Tac. Voilà. Et voilà, vous pouvez tester tous vos composants. Comme là, ce que je vais faire, je vais mettre une résistance de 100 ohms. Hop, je vais prendre une résistance de 100 ohms. Je vais la mettre sur la boîte borne. Hop, 100 ohms, là je me mets en 200 ohms sur le multimètre. Hop. Et après, si je mets là, hop, il me calcule bien que j'ai bien 100 ohms dans la borne. Donc normalement, si je passe bien. Voilà, j'ai bien 100 ohms. Donc en fait, c'est un petit appareil tout simple. Franchement, c'est le plus simple possible. J'ai jamais vu mieux. Bah après, j'ai choisi le plus simple possible pour ça. Vu que j'avais vu que j'avais encore ce matériel-là pour ça, donc j'ai utilisé tout ça. Donc en fait, c'est tout simple. Au lieu de tout le temps d'aller prendre les fils là et essayer de ratouiller dedans, bah, vous fabriquez ça. Et si par exemple vous n'avez pas besoin de ça, vous retirez juste là, vous branchez dedans et c'est tout. Vous avez votre multimètre. C'est tout simple. Et après vous pouvez le retirer, vous pouvez le transporter. C'est vraiment tout petit. Franchement, je vais, si vous voulez, je vais dire combien il mesure. Faut que je trouve ma latte. Attendez, hein. Je trouve la latte. Et il mesure précisément, le boîtier, il mesure 10 cm sur 7 cm. Ça veut dire vraiment, il fait la paume de ma main. Franchement, il fait la paume de ma main. Il tient même bien. C'est à peu près la... Ça, c'est un multimètre. C'est un profil PIN 112. Un PIN 112. Ah ben, franchement, vous comparez. Il faut que je mette au-dessus. C'est à peu près la taille d'un multimètre. Un multimètre basique de 12 €. Franchement, ça marche super bien. Après, pour faire les fiches bananes, c'est pas très compliqué. C'est vraiment pas très compliqué du tout. Il faut juste avoir la maîtrise. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Hop, vous faites ça. Hop, et vous pouvez les ranger convenablement sous le côté pour pas...
pas le perdre. Et en plus, cet appareil se range très bien dans les lieux. Comme moi, je vais le mettre au-dessus. Avec les affaires d'électricité mécanique et voilà. C'est aussi simple. Voilà, c'était pour vous présenter ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu du petit boîtier Switch Switch pour multimètre. Alors oui, j'ai mis du scotch parce que moi le boîtier ne tient pas très bien au-dessus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Allez, ciao!